Amis lillois, amis havrais, bienvenue à vous dans cette vidéo de débrief avec un avant-match qui n'a pas eu lieu parce que je n'ai pas pris le temps avec mes examens qui arrivent cette semaine, j'en ai quasiment un par jour. Donc j'ai pas trop pris le temps de faire un avant-match, mais là je fais un petit débrief rapide euh, ce matin là du coup pour le match d'hier qui a opposé Le Havre contre Lille. Nos dogs qui se sont déplacés au Havre. Match très intéressant qui s'est terminé par un 1-0. But d'Igaman à la 90e et qui représente assez bien, on va dire, comment s'est déroulé le match. Avec une première mi-temps qui a été maîtrisée, une deuxième mi-temps qui a été un petit peu plus timide, avec tout de même beaucoup de choses intéressantes et une défense qui s'est grandement améliorée par rapport à ce qu'on a pu faire en début de saison. Ça fait un clean sheet en plus et c'est pas négligeable. Donc déjà, moi, note du match, je mettrais un 7 sur 10. Parce que il y a eu des moments où on a été moins bon. Le carton rouge d'Ayoub Boadi où on a joué à 10 qui nous a beaucoup handicapé, même si on sait que c'était aussi pour éviter le but. Faire une faute, quitte à sortir pour éviter un but, c'est un risque à prendre, mais bon, ça a payé. Mais quand même, pour le risque qui a été pris, je pense que c'était pas nécessaire. Je sais pas en fait, c'est un peu difficile parce que on s'est mis grandement en danger en jouant à 10 comme ça, même si bon, au final, bon, c'est Le Havre. C'est une équipe, comme je dis souvent, c'est une équipe qui a un des plus petits budgets de Ligue 1, qui a recruté quasiment que des joueurs libres, mais qui quand même arrive à avoir une certaine offensivité, notamment face à des gros. À domicile, c'est une équipe qui a très peu été battue, je crois, cette saison. Donc fallait se méfier, mais bon, face au LOSC, est-ce que ça allait suffire? Ça, je ne savais pas. Mais bon, là, je suis quand même assez content parce que on a montré des choses dans cette première période où on a été offensif, avec notamment des belles occasions. Un poteau de Sarawi, j'aurais tellement aimé qu'il marque. Mais aussi, bon, la défense qui a résolu ses travers, comme je disais. Bon, Aïssa Mandi, malheureusement, est sorti. Alors, blessure, puis il a rejoué, puis après, Bruno Genesio voulait le remplacer parce que Benjamin André lui a fait signe. Aïssa Mandi qui refuse. Bruno Genesio qui finalement le remplace par Chancel. Ce qui était assez dur pour lui, on voit qu'il était frustré parce qu'il a notamment la canne dans pas longtemps, en espérant qu'il va bien parce que c'est quand même pour sa sélection, ce serait important pour lui. Je pense que louper cette canne, ça lui ferait extrêmement mal. Donc on espère que ça ne sera pas le cas pour lui. Sinon, alors on va faire aussi la note du match. Pour moi, je dirais un bon 7 sur 10, oui, comme je disais. Euh, la note pour moi 7 sur 10, oui, voilà, ça représente bien parce que le carton qu'on se prend et la forme de nos joueurs qui a été meilleure, mais où on a remanqué d'intensité en attaque, on n'a pas trouvé le chemin défilé là où on aurait pu, bon voilà. Surtout qu'on était quand même face à une équipe qui faisait un bloc très bas, mais qui s'est soldée par une victoire vraiment à la sueur du front. Donc à noter quand même que aussi c'est encore une fois Egaman qui marque. Bruno, tu peux le laisser jouer. Genesio, tu peux le laisser jouer Egaman, vraiment. On veut le voir jouer. Mais bon, là où je voulais en venir, oui voilà. Aussi, je tiens à dire que l'homme du match pour moi aujourd'hui est Berke Ozer, parce que Berke Ozer a fait des arrêts assez importants, beaucoup de très bons arrêts. C'est lui qui a été au cage. C'est notamment lui qui est sur l'action offensive qui a mené au but. C'est sa relance qui a permis de déboucher sur le but en premier. Donc, très grand match de Berke Ozer. Il a été on ne s'est pas pris beaucoup de buts aussi parce qu'il a été là. C'était ses défauts, même si vous savez que je n'aime pas remettre toute la faute sur un gardien parce que pour moi c'est la faute de la défense tout entière dont le gardien fait partie. Donc c'est une partie du collectif qui a été mauvaise quand on se prend un but. Parfois effectivement c'est ces boulettes qui nous font prendre des buts, mais c'est aussi parce que parfois la défense ne suit pas. Mais là, cette fois-ci, j'ai vu du sérieux. Aïssa Mandi, quand il a été là, il a été sérieux. Chancel a été là, même si c'était un petit peu plus fébrile. En espérant que face à l'OM, ce soit pas le cas comme ça, vu que de toute façon, Aïssa Mandi, je suis pas sûr qu'il rejoue la semaine prochaine pour peut-être qu'il se repose avant la CAN. Chancel, il faudra qu'il fasse un très bon match avec Nathan Goy. Nathan Goy qui a fait un très bon match aussi, ça faut le noter.
Berke Ozer qui pour moi est l'homme du match parce que c'est lui qui a fait tous les arrêts, c'est lui qui a fait les bonnes relances, qui a pris beaucoup moins risques avec son jeu au pied. Donc très bon point pour lui. Sur, Thomas Meunier, je l'ai trouvé, il a fait le taf mais sans plus, vraiment. Romain Perrault, pour moi toujours aussi bon sur le couloir, sur son couloir, hein, couloir, gauche. Donc rien à dire sur lui, en espérant que quand même il puisse faire une rotation avec Calvin, avec le temps parce que s'il enchaîne les matchs comme ça, faudrait pas que ça le fatigue trop non plus, même si bon là il y aura la trêve hivernale d'ici pas très longtemps. Sinon, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bah, du coup Ayoub Boadi pour moi c'est la moins bonne note du match, hein, pour le carton rouge, hein, qu'on s'est pris et le risque, de jouer à 10, hein, mais ça a payé sûrement puisqu'on s'est pas pris de but. Benjamin André qui a été le capitaine, beaucoup d'actions passées par lui, toujours notre capi, hein, comme d'habitude, hein, on va pas changer une équipe qui gagne, hein. Muko en meneur de jeu, j'ai trouvé qu'il a fait des très bonnes choses. Peut-être en milieu central, ce serait un peu plus adapté pour lui, vu que pour moi Haraldsson reste le meilleur à ce poste-là dans notre équipe. Olivier Giroud en pointe, bon, il n'a pas trouvé le chemin des filets, mais offensivement, beaucoup de choses sont passées par lui quand même. En espérant peut-être qu'il soit remplaçant et qu'il rentre quand Igaman est fatigué ou tout ça. Ou alors qu'il fasse la rotation aussi, hein, parce que Igaman a enchaîné. Après, Félix Correa, très bonne première période. Deuxième période un petit peu plus effacée. C'est pour ça qu'il a été remplacé par Ethan Mbappé, dont je parle juste après. Et Osame Sarawi, pour moi, c'est un grand oui. Surtout la première période, très technique. Les ballons, tout est assez très juste. C'est très juste quand même. Et il a un bon contrôle du ballon. Il met des joueurs dans le vent. Il apporte quelque chose que, du coup, il y a pas dans cette équipe. Beaucoup d'autres joueurs n'ont pas. Pour les entrants, bon bah Nabil Bentaleb, bon, qui fait toujours le taf. Là pour moi en remplaçant, il a beaucoup apporté. Donc très bonne chose. Haraldsson, pareil, hein, encore une fois, l'action offensive passe, ça passe aussi par lui, mais surtout bon, et Mbappé, pareil, hein, lui qui a mis la passe décisive, hein, avec sa vitesse, a fait de très bonnes choses, hein. Il lutte pour une place de titulaire, à mon avis, je pense qu'il l'aura d'ici peu. Et puis pour finir, bon Hamza, vous connaissez à quel point j'aime Hamza Egaman, hein, avant même qu'il arrive et que les gens parlent de lui, je disais que je le voulais. Rappelez-vous de la vidéo de cet été, si vous l'avez vue. Bon, maintenant c'est plus d'actualité, mais bon. Mais voilà, Hamza, ce sera notre buteur star. Je veux que ce soit lui qui marque nos buts, je veux que ce soit lui qui nous fasse briller, je veux qu'il reste au LOSC jusqu'au bout. Et je ne veux pas qu'on le perde bêtement comme on a pu perdre d'autres talents comme à une époque avec Gérard Lopez. Je veux qu'on le garde. On garde nos pépites, il y en a marre de tout ça. Sinon, bah du coup, à l'issue de ce match, on reste donc à la même place, quatrième. On se rapproche du coup du Paris Saint-Germain et de l'OM qui ont fait des moins bons scores. La victoire contre l'OM la semaine prochaine n'est pas une... on doit gagner contre l'OM si on veut monter dans le classement. Ce serait énorme si on arrive à faire ça. Surtout qu'on est chez nous. Donc ne laissons pas l'OM gagner à Pierre-Mauroy. Et que. Et après, oui, effectivement, pouvoir mettre l'OM dans la vue. Bon, après, si on gagne, l'OM conserverait sa place. euh, parce que ils ont une différence de but qui est plus élevée que nous. Donc, on resterait à notre place, bien qu'on prendrait quand même de l'avance sur eux. Donc on resterait en dessous, mais l'OM aura intérêt à faire attention si nous gagnons. Rien n'est joué, ceci dit. Mais en tout cas, je trouve que cette équipe retrouve des couleurs. Donc ça fait plaisir. La CAN n'aura pas commencé, donc les joueurs seront encore là. Dernier gros match avant que la CAN commence, et on va perdre des joueurs, notamment Aïssa Mandi, Chancel Mbemba, Hamza Igaman. Voilà, vous voyez, ça va être assez difficile. Mouko aussi, qu'on va pas avoir. Nabil Bentaleb, donc il va falloir qu'on fasse très attention. Même si j'ai confiance finalement en les choix de Genesio, qui a convoqué par exemple Maxima Goffi dans le groupe, euh, qui à mon avis est un indice sur ce qu'il veut faire du garçon. Je pense que Maxima Goffi sera
aux côtés de Nathan Goy parce que dans la conférence de presse, vous avez vu ce qu'a dit Nathan, que quand Aïssa et Chancel ne seront pas là, il sera prêt à prendre un petit jeune sous son aile, même si lui-même est assez jeune, mais pour l'accompagner au maximum dans ce monde professionnel, parce que on va avoir besoin d'un petit jeune comme ça, à moins qu'il prenne un défenseur latéral pour faire des... Parce que Calvin Verdonk peut faire défenseur central, mais il y a de grandes chances que Maxima Goffi joue quelques matchs pendant que nos deux darons, hein, finalement, hein, Aïssa Mandi et Chancel Beba, ne sont pas là. Sinon, en milieu, ce sera, vu qu'on perdra aussi du coup Mouko et Nabil Bentaleb, ce sera certainement Hugo Ragoubert ou même André Gomes, hein, on ne sait jamais, qui seront là. Et puis pour Igaman, bah, ce sera certainement soit Mathias Van Espardo ou soit Olivier Giroud à cette position. Sur ce, après, pas grand chose à dire, hein. La Ligue 1 offre des surprises, hein, avec Lens qui est premier. Ah, ça fait mal pour nous, hein, mais bon, on va essayer de se rattraper. On va espérer aussi qu'ils se prennent une surprise parce que je préfère à la limite que ce soit un autre club que Lens qui soit premier. Mais bon, surtout que c'est Tovin qui met un doublé. Surtout, bon, on va pas commenter. À voir ce qu'il en est pour les prochaines semaines. Sur ce, je crois qu'on n'a rien d'autre à dire de plus. J'espère que ce match contre l'OM ne nous donnera pas de désillusion. Je ferai un avant-match quand même à ce moment-là. Mais en tout cas, ça annonce du bon. Et il y aura des retours aussi, notamment Calvin Verdonk, sûrement Marius qui sera de retour de son angine. Et puis on espérera compter dans plus longtemps sur un retour d'Alexandro. Sur ce, bah, moi je vous souhaite une très bonne semaine. Comme d'habitude, je dis bravo pour cette victoire au Dog, en espérant qu'on continue cette lancée parce que c'est une bonne série. Comme on dira toujours, fier, fort, féroce, allez le LOSC, et puis bien sûr soutien au Dog, allez le LOSC.